Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la prière sacerdotale. De toutes les prières de Jésus consignées dans les évangiles, celle du chapitre 17 est la plus longue. Dans les derniers moments avant son arrestation, Jésus s'adressa directement au Père en présence des disciples. Il remit son Église entre les mains du Père, Jean 17, les versets 9 à 11, voire aussi Jean 10, les versets 27 à 29. Tout comme il avait été envoyé dans le monde en tant que don de Dieu, Jésus envoya ses disciples. Jean 17, le verset 18. Il pria son Père d'unir tous ses disciples, ceux qui étaient dans le jardin avec lui et tous ceux qui le suivraient plus tard, par l'amour même qui unit le Fils du Père, au verset 20. Jésus savait que sa dernière heure était venue. Il aspirait à être glorifié en continuant à manifester le caractère de Dieu, comme il avait fait tout au long de sa vie. Versets 1 à 5. Jésus avait déjà révélé l'autorité qu'il tenait du Père. Jean 5, les versets 21 à 27. Cette autorité se manifeste ici par le pouvoir de Jésus de donner à ses disciples la vie éternelle. Jean 17, verset 1 à 3. Le don de la vie éternelle peut être reçu maintenant et il commence aujourd'hui lorsque nous recevons la vie éternelle maintenant. La mort n'est qu'un sommeil temporaire. Jean 11, versets 11 à 14. La profondeur de l'amour et de l'attention de Jésus pour ses disciples s'exprimèrent dans sa prière fervente pour qu'ils soient guidés et protégés dans ce monde. Jean 17, les versets 6 à 13. Jésus appela ses disciples à sortir du monde car il ne lui appartenait pas. Au verset 14 et 16. Grâce à la victoire du Christ, le monde ne pourrait plus influencer ses disciples. Au verset 21 et 23. Il pria pour eux parce qu'il savait que le monde les haïrait. Jean 17, le verset 14. Voire aussi Jean 15, le verset 18. Il demanda que tous ses disciples, peu importe l'époque où ils vivent, soient préservés du mauvais. Jean 17, le verset 15. Jésus pria non seulement pour leur protection, mais aussi pour leur sanctification totale. Ici, la sanctification signifie être mis à part pour l'œuvre de témoignage. De même que le Père a envoyé le Fils, de même le Fils a envoyé les disciples. Jean 17, verset 18, voire aussi Jean 14, verset 12, Jean 15, verset 16, Jean 20, verset 21. Ayant été mis à part, les disciples du Christ doivent refléter la sainteté de Dieu dans leur vie. Cette sanctification implique une transformation du caractère qui ne peut s'accomplir qu'en embrassant la vérité et en s'y conformant. Le résultat de la sanctification, c'est l'unité entre les disciples. Alors que sa prière touchait à sa fin, Jésus se focalisa sur les générations futures qui croiraient et croiront. Jean 17, les versets 20 et 26. Le témoignage de ses disciples serait couronné de succès et d'autres personnes recevraient leur témoignage. Cela faisait partie du plan permanent de Dieu. Lorsque les gens croient à la bonne nouvelle du don de Dieu, ils la partagent avec leurs semblables. Ainsi, la vérité se répand de manière exponentielle. L'intercession de Jésus atteint un sommet lorsque celui-ci décrit la relation harmonieuse qui devait exister entre les croyants. Jésus a appelé les croyants à voir entre eux la même unité que celle qui existe entre le Père et le Fils. En outre, le Père a le même amour envers nous qu'envers le Fils. Jésus est venu pour que nous puissions connaître son amour infini, en faire l'expérience et le démontrer à nos semblables. Remue-ménage, méditez de nouveau Jean 14 à 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière Dieu nous protège-t-il du monde? De quelle manière ne nous protège-t-il pas du monde? Comment pouvons-nous apprendre et développer le même amour les uns pour les autres que Dieu a pour nous? Avez-vous déjà été témoin de ce genre d'amour? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.